Alors, on va commencer les Hashem Megillat Ruth. C'est un rythme sympa de un pérec par jour pour finir. Allez. Allez, en route. Vaï bimé Shabbat Ashofetim. Vaïra Vares Vaïlechish Mibetechem Yehuda. Laroubis de Moab Uveishto Ushne Vanav. Donc, il y avait à l'époque des Shoftim. Donc, dans l'histoire de l'homme Israël, on est entré en Israël, les Shoaz Kenim. Après les Kenim, il y a eu les Shoftim, jusqu'à Shaoul. Et Shaoul est devenu le premier roi d'Israël, c'est le fils de David, etc. Donc, à l'époque des Shoftim, à l'époque, c'était l'époque de Boaz. Mais on va dire que c'était Boaz, le chauffeur à cette époque, Evtan Boaz. Et il y avait là-bas une famille difficile en Israël. Et donc, un homme qui habitait à Bethléem Yehuda, il est parti, la gour, habité provisoirement, comme on a dit dans la Haggadah, la gour, non les shtaker. Il est parti pour habiter provisoirement à Moab, dans les champs de Moab, lui et sa femme et ses 2 enfants. Donc il est parti. Pourquoi? Parce qu'il y avait la famille. Si on lit les psukim comme ça, il y avait la famille. Il est parti, Abraham il est parti en Égypte aussi quand même la famille. Le problème, il ne va pas en Égypte. Tu vas à Moab. Et Moab, on les connaît comme des gens Khamsan, Avar. En Israël, ils sont passés à côté de Moab, même pas s'ils leur ont proposé du pain. Adevar, Rachad, Kidemo, Etrem, Ballechem, Obamaï, ligne du pain. Tu as besoin de manger, tu vas à Moab. Qu'est-ce que tu vas? Où tu vas? Donc ça, c'est le problème de base. Et la Gemara, elle tergiverse. C'est quoi le vrai problème? Pourquoi il va se passer tout ce qui va se passer avec Elimelech et toute sa famille? Première explication, c'est parce que il était un peu avare, comme ça. Il ne voulait pas que tous les animes lui tombent dessus. Et maintenant, un avare, il est avare même s'il est en Israël. Mais un avare en Israël, il a le trou de la terre qui peut protéger. Mais quand il est parti d'Israël, il a perdu sa protection, comme ça dit Rachid. Il a perdu sa protection. Donc, Avar plus Routsaharet, c'est fini. Et Israël, c'est une protection. Vada, c'est une protection. Israël, c'est une protection. Il y en a de Pirouche. La Gemara, elle dit dans ma Babatra, Pirouche extraordinaire. Difficile, mais extraordinaire. Pas du tout. Il est parti, il n'avait plus rien à manger. Il est parti pas chute, il n'avait pas mangé. Il n'avait pas mangé. Il est parti quel pays? Il a pris sa famille, il est parti. Il n'avait pas mangé. Alors pourquoi il est puni? Parce qu'il n'a pas prié pour l'homme Israël. Il était là-bas, il a dit maintenant j'ai tranquille, maintenant je vis bien. Il a été nafshi et salti. Mais c'est vrai, normalement, quelqu'un ici, s'il y a une famille dans un endroit et qu'il n'y a vraiment rien à manger, tu peux partir. Il y a des circonstances, on peut partir. Mais lui, il est parti, ok, légitime, tu es parti. Il est parti, ça y est, il a oublié tout le monde. Il n'a pas prié pour eux. Son problème, c'est pas qu'il leur a pas donné, il n'avait pas de quoi leur donner. Il n'a pas prié pour eux. Et pour ça, il a été puni. Parce qu'il n'a pas prié pour la Misrette. Tu comprends, c'est quoi? Mais où Aya, il donne là-dedans. Hein? Il a personne pour qui prier. Lui, il avait ses frères juifs en Israël. Tu pars d'Israël et c'est comme pendant. Il y a eu la guerre, d'accord? Il y a eu la guerre, voilà. Il y a plein de se disent, je vais partir je rentre en France, c'est calme en France. Où c'est calme? Quelqu'un qui fait ça. Parce qu'il est terrorisé. Légitime. Mais tous les jours, tu fais des tuilottes pour les habitants d'Israël. Je ne sais pas si c'est légitime à match. On a fait une fois un cours sur ça. Il n'a pas fait la Gemara. Ils n'ont pas prié pour Israël. Ça, ils étaient là bien. Ils ont de quoi manger. Ça, c'est donc. Maintenant, Veshem Aïshedi, Mener, Veshem Ishtonaomi, Veshem Shnebana, Mahalon, Yechilon, Efratim, et Bethlehem Yehuda, Vayavo, c'était Moab, Vayusha. Donc, Agav, qui a écrit Megillat Ruth? Shmuel. Shmuel, il a écrit Megillat Ruth. Shmuel, il a écrit Megillat Ruth. Ça dit la Gemara. On a écrit cette Megillah dans les Ktuvim parce que ce n'est pas lié à l'histoire du peuple juif. C'est l'histoire de l'ascendance du roi David. C'est une histoire dans l'histoire de David. Donc c'est Ktuvim. C'est pour ça que ça rentre dans les Ktuvim, parce que ce n'est pas lié à l'histoire juive en général. C'est-à-dire, c'est la famille de David. On te raconte comment David est arrivé. Et David lui-même, c'est un homme du klal. Ruth, c'est pas un homme pas une femme du klal. Elle était une femme, elle est machin, Naomi, l'histoire de Megillat Ruth, c'est pas de Nevoa. Non, mais c'est pas grave, mais dans Shoftim. Mais non, mais ça pouvait rentrer dans Shoftim. Shoftim, toutes les histoires de Shoftim, tu les as bien remis. J'aurais dit, c'est Shabbat à Shoftim, pas. Non, mais c'est l'occasion à Israël. C'est lié à elle-même. C'est une famille, l'histoire d'une famille. Ok, qui va amener à David Améler, c'est-à-dire. Ah ben, c'est pas l'histoire du Israël. C'est pour ça que c'est pas inséré dans les Nevi'im, mais plutôt dans les Ketuvim. Mais jamais chez les Melech. Non, c'est pas l'histoire du genre d'Israël. Non, c'est l'histoire de David. Ça provient de Mashiach. Oui, d'accord, mais c'est elle-même. Sauf c'est sorti que de ça, c'est sorti. Mais c'est l'histoire. C'est comme si je ne vais pas te raconter. Là, il y a des. Le Midrash, il va plus loin. Il dit plus qu'il n'y a rien dans cette histoire.
Alors on aurait dû garder Torah Sheba'al Peh. Dans la Torah, il y a écrit qu'Abraham Avinu nous jetait dans la fournaise. Pas écrit. Non. Il y a des choses que... On n'avait pas écrit que... Ma Kesher. Qu'est-ce que tu veux? Ma Kesher. Ma Kesher. Mais Farshim, pourquoi ça pas écrit dans la Torah? Parce que la Torah, les choses qui sont importantes, elle les a écrites, les autres qui ne sont pas importantes, c'est Torah Sheba'al Peh. Pas importante, c'est pas Hadith Shalom Moshe Bezazel. La Torah, elle réfléchit très très beaucoup avant d'insérer quelque chose dans la Torah. Le reste, c'est Torah Sheba'al Peh. Ma soeur est dans les dents, c'est resté dans les dents. C'est pas écrit en clair, peut-être. Oui. C'est pas écrit en clair. Mais c'est pas écrit du tout là. Non, il n'y a rien écrit. Ils sont partis de Ur Kasdim. Ah, Hamid Ur Kasdim, la fournaise. Il n'y a rien écrit sur la fournaise. Il n'y a rien. C'est que Torah Sheba'al Peh. Ça aussi, on aurait pu l'écrire dans Sheba'al Peh, l'histoire de David Maïmar Patan. Non, David, c'est. Et là, le Midrash, il dit c'est pour t'apprendre deux choses. D'abord, pour t'apprendre que, ici, en fait, il y a quoi? C'est une Megillah qui parle de Gulot Hasadim. On veut mettre une Megillah qui parle que de Gulot Hasadim, d'accord? C'est que du Hesed. Le Hesed qu'elle a fait, route avec Naomi, et comment elle. Mazarta pour son Hesed qu'elle a fait. Que une Megillah que pour ça, une Megillah pour ça. C'est une des raisons pour lesquelles on dit ça à Shavuot. Le Torah de Hesed, la Torah, c'est une Torah de Hesed. Et puisque c'est une Torah de Hesed, alors on parle de la Megillah, du Hesed. Alors l'homme il s'appelait Elimelech, chez Mishlo Naomi, chez Madame Hanan et Chinan Ephratim, Bébet Ahim Yehuda, Bavou c'est des Moab, Yehusham. Donc le bonhomme il s'appelait Elimelech. Et sa femme c'était Naomi, ses deux enfants Mahlon et Chilion, ils étaient de Ephrat. Ou bien Ephratim ça veut dire ou Chashuvim, ou bien c'est Bethléem qui s'appelait aussi Ephrat. Ils sont allés à Sdemoab et ils se sont installés là-bas. Au départ ils étaient partis, on a dit, provisoire. Asboumhal, ils ont kiffé, ils sont restés là-bas. Salatarout. D'aller là-bas, peut-être qu'Hachem, s'ils avaient fait passage, ils étaient retournés, encore ça va. Là-bas, le Yusham, ils sont restés là-bas. Qu'est-ce que je fais là-bas? Ça, il va mourir, il est Melech. Avant ça, la Gemara dont Baba Batra a dit encore. Elimelech, c'est le fils d'Hachem ben Aminadav. Hachem ben Aminadav, qui s'est jeté. Elimelech, c'était le fils d'Hachem ben Aminadav. Et elle te dit, la Gemara, elle dit, Makara, il dit pour t'apprendre que même celui qui a ce route à vote extraordinaire, tu me celui qui s'est jeté dans la mer, même celui qui a ce route à vote, s'il part d'Israël en route, ça reste, son route à vote, il part. La gravité de partir d'Israël. Il a rentré avec cette question de premier dans la mer. Ouais, c'est son fils direct. C'est pas déjà venu. Après, tu as 4 générations jusqu'à David. Oved, Isha et David. 3 générations, c'est là. C'est-à-dire, tu as Machlon, Oved, Isha et David. Donc Machlon, c'est le petit-fils de Machlon de Machlon. C'est pour ça que ça s'appelle Machlon, Chilion, avec on, comme Machlon. Donc, il est mort, il est vénère, punition d'Akadosh Baruch Hu. Punition d'Akadosh Baruch Hu. Il est mort, Elimelech, le mari de Naomi, pourquoi on dit le mari de Naomi? Agmara l'apprend dans Sanhedrin, Rachid ramène ici. Un couple, c'est très uni. Et quand un homme il meurt pour sa femme, mais quand la femme elle meurt pour son mari. Alors que les enfants, ils ont le temps de se refaire une famille. À la fin, celui qui reste, c'est le conjoint. Les enfants, ils se refont, avec la difficulté d'un décès, c'est toujours difficile. Mais après, avec le coup, ils se refont une vie, une santé. Alors que les conjoints, surtout à l'époque, si elle était un peu âgée, machin, c'est fini. Matisha R.I., elle est restée, elle et ses 2 enfants. וישאו להם נשים מואביות שמא אחת עורפה ושמא שניתנו וישבו שם כ10 שנים. Ils sont, au lieu de faire tchouva et de rentrer en Israël après le décès de papa, ils ont continué à leur tarout. Ils sont restés en Israël, ils sont restés en Moab. Et pas juste ils sont restés en Moab, ils ont marié avec 2 femmes moabiotes. Une qui s'appelle Orpa et la deuxième s'appelait Ruth et ils sont restés là-bas 10 ans. Ils sont restés là. Est-ce qu'ils ont converti ou pas? C'est maintenant qu'être entre le Zohar et le Midrash, c'est le Midrash. Il y en a qui disent. Ils avaient Massorot que c'était Moutar. C'est les petits enfants d'Archon, ils savaient, ils ont reçu, je te rappelle que Moavi veut le Moavia. Ils savaient, Amiadou. Maintenant, le problème, c'est est-ce qu'ils ont converti ou pas? Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas converti, donc le mariage était Beissour d'amour. C'est dur de dire ça. Pourquoi? Parce que Gdoléador, il dit l'Agmara, ils les appellent Gdoléador. Et les Melech, Machlon, Mechilon, Gdoléador. Gdoléador, ils vont se marier avec des goyotes. Alors d'abord, c'est pas Pélé. À l'époque de Ezra, les enfants du Yoshua Kohen Agadol, ils n'étaient pas mariés avec des Nashim Sulot Akeuna. Donc ça arrive que les Gdoléador, ils font de Tarouyat. Sulot Akeuna? Ah, je vois. Sulot Akeuna, c'est pour les Kohanim, c'est comme des goyotes, c'est pareil. Alors, c'est quand même une marloquette de Rav Ovadia à la Pachalom. Il dit qu'en fait, ils étaient à Moab. Il n'y avait pas de juifs à Moab, à part eux. Maintenant, pour convertir quelqu'un,
il faut qu'il y ait un Bédine. Il faut 3 Dayanim qui surveillent la conversion. Eux, maintenant. D'après, il y a une mahloket Riv Rambam contre Tosot, comme ça, il le Riv Rambam, il dit, si maintenant j'ai converti une femme, une personne, une femme, un homme, même jamais, il n'y avait pas trop Dayanim. Mais je l'ai fait mikvé, je lui ai fait tout ce qu'il faut, elle a pris sur elle la mitzvot. Est-ce qu'elle est, Bédi Avad, est-ce que le Giour, il est valable? Mahloket, Riv Rambam, il dit, ma plutôt. En fait, le Bédi Avad, ça n'avait pas trop Dayanim, il faut tout que ça soit en règle. Tout doit être en règle. Il n'y a pas, ça ne marche pas, elles sont goyotes. Et Tosot, il dit non. Tosot, ils disent, si jamais on sait tout le monde sait qu'elles se sont trempées en mikvé et qu'ils ont pris sur elles les minagé Israël, Bédi Avad, le mariage marche. Alors, après ça, selon Tosot, eux, ils pensaient comme Tosot, qu'ils ont converti, tout le monde est au courant, ils avaient eu 2-3 bédis, mais c'est pas grave, tout le monde est au courant qu'ils se sont trompés, etc. Ça fait du bruit, parce que c'est des grands importants. Ah, avant, il n'y a pas de Torah encore. Hein? Oui, il y avait la Torah, mais il y avait après Moutin Torah. Et alors, Azma, c'est Torah. Mais Azma, alors, ou bien, maintenant, eux, ils pensaient comme ça, la halakha n'est pas comme Tosot, la halakha est comme Rambam Merif. La halakha, elle est que Bédi Avad, s'il n'y a pas eu 3 dayanim, la conversion n'est pas là, donc c'est des goyotes mamash. Que 3 dayanim? Vayamout, Agab dans le Zohar, il y a écrit que, comment ça s'appelle? Hein? Bien sûr, c'est comme ça. Il faut 3 dayanim. Il y en a, le Zohar, il ramène que Ruth, avant, elle s'appelait Galit, elle s'est convertie, elle s'appelait Ruth. Et c'est pour ça qu'Orpa, quand elle est partie de là-bas, elle s'est mariée avec d'autres personnes, elle a eu un garçon, son premier fils, elle l'appelait Goliath, au nom de sa sœur qui est partie. Goliath. Elle a appelé un souvenir de sa sœur qu'elle est devenue juive, elle n'a pas proposé, c'est quand elle est morte, elle est devenue juive. La shalom. Top. Ils sont morts également, Mahlon et Chidion. Elle est restée, Naomi, seule, sans ses 2 enfants et son mari. Rashi soulève le Midrash qui dit pourquoi il écrit Gam Shenehem? Ils sont morts eux aussi. Qui eux aussi? Alors, Rashi ramène le Midrash qui dit qu'ils ont d'abord perdu leurs biens, d'abord ils sont devenus pauvres, et après ils sont morts. Hachem, il ne les a pas tués direct. Il est mort, leur père. Ils sont morts avec des goyettes. Ou goyettes convertis le méchant. Et après Hachem, quand il a décidé de les punir, il leur a laissé un peu de temps. Il a dit maintenant il leur enlève leur panassa. Peut-être qu'ils vont se réveiller. Ils vont se réveiller. Non, maintenant ils sont à Moab. Parce que généralement, pourquoi ils vont rester là-bas? Pourquoi il y a des juifs qui sont encore en Iran? Leur panassa. Alors là aussi, si il a dit, tu sais ce que je vais faire? Je leur enlève la panassa. Ils vont revenir. Alors il leur enlève la panassa. Ils ne sont pas revenus. Ils sont restés là-bas avec Moab. Alors quand Kadosh Baruch Hu a dit ça, ils ne comprennent rien. Il faut les tuer pour qu'ils comprennent. Machlon, il s'est marié avec. Machlon avec Ruth. Avec une Moabia. Machlon et Chidion. Machlon avec Ruth et Orpa avec Chidion. Ah, Machlon avec Ruth. Chacun, une femme chacun. Top, donc du coup, il y en a qui disent que Gam Shenehem, ça va inclure qu'ils avaient des bébés dans leur ventre, Naomi, Orpa et Ruth, et ils sont morts. Donc après, on voit ça dans la Torah. Il y a écrit Gam Shenehem Aish, Gam Shenehem, les rabotes et Tavlat. C'est-à-dire que si un homme il a une relation incestueuse avec une femme, il y a des témoins, il faut tuer l'homme et la femme. Même la femme elle est enceinte, on la tue avec le bébé. Gam Shenehem, c'est coller le bébé. Et ici, Gam Shenehem, ça veut dire qu'ils sont morts eux deux. La femme, ils étaient enceintes, ils ont fait avorter. Ils n'ont pas avorté. Ils ont fait une fausse couche. Non, la femme, ils ont rien fait, les femmes. C'est eux qui ont fait des péchés. Et leur bébé qui était dans la ventre, ils sont aussi morts. Donc, Mata komi bechal lotea, bata shomi c'est des Moab qui jamais habite des Moab qui faka denaït amolet etem lahem. Donc elle s'est levée, Naomi, c'est elle maintenant, c'est elle la chef de la maison. Elle s'est levée des Shiva avec ses belles-filles et elle a fait tchouva. Pendant les Shiva, prends c'est bien d'aller voir des Shiva. On dit, Shlomo Amelech a dit, c'est qu'on a un homme il revoit quand un homme il va dans des Shiva. Ça le réveille un petit peu, ça le réveille, il se calme un petit peu. Et voilà, et elle, Naomi, elle n'est pas bête, c'est pas une idiote. Déjà, d'abord, pourquoi elle n'est pas morte, Naomi? Parce qu'elle était toujours là, secondaire, à ceux qui étaient les propriétaires de la richesse. Donc, Elimelech, puis Machlon et Chidion. Et puis, ma soeur, après cette période de deuil, elle a fait tchouva. Tachov, il a fait tchouva. Comme ça, il dit le Hida. Tachov, elle a fait tchouva. Et elle a décidé de partir, de quitter ce Moab, parce qu'elle a entendu Bis Moab, qui pakad, Adonai, Tarmon, le Tetaim. Elle a entendu là-bas, je lis le Targum, elle a entendu, écoutez bien, Alpum Mal'acha, elle a entendu de la bouche d'un Mal'ach, que Hachem s'est rappelé de son peuple, il leur a donné du pain, Bisrout, un homme qui s'appelait Evtsan, le prince Evtsan, le chef Evtsan, par sa prière, il a réussi à changer la Xéra, Evtsan ou Boaz Hassid. C'est-à-dire qu'ils ont. Naomi, elle avait tchouva, elle a reçu un malach qui est venu la parler, après qu'elle a fait tchouva. Incroyable. Elle a fait tchouva, elle a un malach qui est venu lui voir, elle a vu sa tchouva.
Il est venu voir, tu sais, rentre en Israël, ça y est, maintenant il y a tout ce qu'il faut en Israël, il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien. Viens, tu peux rentrer. Hein? Quand même, tu m'as là. Après qu'elle a tout perdu, Après qu'elle a. dedans. C'est-à-dire, elle a fait tchouva, Hachem il est venu vers elle. Hachem il revient vers elle. Il a dit. Alors, vous savez que le Midrash, il dit, ramène Rav dans Chazon Ovadia, que quand ils sont partis d'abord à Sde Moab, ils sont allés d'abord dans les villes de Moab, pour montrer que ce pas des gens super mauvais. Ils sont allés dans les villes de Moab. Et ils ont vu là-bas, c'était des voyous, des femmes à l'habiller, patignantes, machin. Et c'est pour ça qu'ils ont quitté les villes de Moab pour aller à Sde Moab, dans les champs, c'est dans les villageois, les machins, à moins de saleté. Donc ça veut dire que là, même, avec tout ce qu'on peut dire comme Hissronot sur ces gens-là, sur Machilon, Echidon, sur Edemeder, Bassov, leurs intentions, ils n'étaient pas mauvais, c'était pas des gens mauvais, de l'ador. Batessé. Donc elle part de cet endroit-là, où elle était, avec ses deux brues, belle fille. Là, elle prend le chemin pour retourner en Eretz Israël. ותאמר נעמי אשתך לתואר, לך נשוב נא אישה לבית אמה, יעשה בני עמכם חסד כאשר עשיתם עם המתים ועמדי. Alors, elle dit Naomi à ses deux belles-filles, retournez. Au début, elle pensait que ces belles-filles, ils ont juste accompagné pour Kavod. Quand elle voit que maintenant, ils vont prendre l'autoroute pour entrer en Israël, elle leur dit, ça y est, retournez chez votre mère, chacun chez sa mère, qu'Hachem vous fasse du bien, comme vous avez fait du bien avec les morts et avec moi. Avec les morts de leurs vivants et même avec leurs morts. Et que dans le Midrash, qu'ils ont fait les linceuls pour les niftarim, ils ont été mévatorot sur la Ktuba, parce que sinon ils auraient pu attaquer Naomi en justice. Non, c'est pas grave. Shmah. Pardon. Le Zera Shimshon, il dit, c'est que, pourquoi il écrit Hashem Imachem, Imachem c'est Zachar, il fallait dire Hashem Imachem, Chesed. Alors lui il dit que Bémet, Il y en a plusieurs. hein? Non, mais non, justement, Imachem, c'est Zahar. Et après, il dit, regarde après. Yiten Adonai lachem, tzenamenu haisha, bet isha, bet isha, klahem, vatzna, kolavet ilken, kolan. Donc, Hachem, il vous donne, lachem, tzenamenucha, que chacune trouve le repos, isha, bet isha, chacun chez son mari. Pas comme il y a des femmes qui deviennent veuves, après ils se marient plus avant, il y avait beaucoup de comme ça, que les veuves, ils restaient à Manon jusqu'à sa mota. Il dit, non, j'espère que vous allez trouver la menoucha, vous allez trouver un mari. Elle les a embrassés, et ils ont levé la voix, ils ont pleuré. Qu'est-ce qu'il dit ici? Les Argentins, il dit en fait qu'il y a écrit dans le Zohar que quand une femme se marie avec un homme, elle reçoit le rouar de cet homme-là. Donc quand l'homme il meurt, et qu'elle n'a pas d'enfant, alors elle a, ou même si elle a, disons qu'elle n'a pas d'enfant et qu'il y a un genre de hiboum à faire, le rouar de cet homme-là, il reste chez cette femme-là, et quand il y a hiboum, le rouar il ressort dans le bébé qui naît, à Kol Beseder. Quand il n'y a pas hiboum, il y a khalitsa, on crache, par le crachat, le roi il sort. Comme ça il dit le Zohar. Maintenant il dit, maintenant qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que maintenant, qu'est-ce qu'elle dit à Naomi, à ses belles filles? Retournez chez les goïms. Maintenant si les goïms, ils vont aller chez les goïms, quel menoucha ils vont trouver le roi de ses enfants. C'est pour ça qu'elle a dit, maintenant je vais faire quelque chose pour vous, et taken et tabanim. Iten nazem lachem, rachetevot, kilion mahlon, les kilion mahlon. Faire le tikkun du roi de ces tzadikim là. Et eux, les femmes qui trouvaient une menoucha. Et c'est pour ça qu'elle les a embrassées. Au travers du bisou, ce qu'elle avait, ça avait deux effets le bisou. Bisou, il y a du roc qui passe, ça peut faire comme la halitza, donc aspirer le roi quand c'est une femme qui veut quitter le bon tzad. Non, c'est pas là, le mot pour bizarre. Zaoulam, ok. Ah, Naël ou Naël, Zaharet. זה העולם של פה, קהילה לשם שמיים, כן. לא כאן. כן. אז נו, qu'est-ce qu'il dit donc? Donc qu'est-ce qu'il dit ici? Donc elle dit que maintenant ce qu'elle a voulu faire c'est par la neshika, elle va les embrasser. Au travers de la neshika, c'est ou enlever le rouar de ses enfants qui faisaient la menoucha eux-mêmes, ou bien si Bémet, ils avaient des bonnes intentions d'installer le roi chez cette femme pour qu'il passe hibou par la suite. C'est pour ça qu'ils sont masculins. C'est pour ça qu'ils sont masculins. Matomar Nala, qui tach nashuv la mer. Elle leur a dit, ils lui ont dit, non, on reste avec toi. Matomar Naomi, Shomna Benuta, il a madelach Naimi, Aodi, Bani Bema, Ya'elachem, Laveglachem, Nashim. Et elle a dit, Naomi, retournez mes filles, pourquoi vous venez avec moi? J'ai encore des bébés dans mon ventre, ils peuvent se marier avec vous. Je peux rien vous faire, moi. En Israël, personne ne va se marier avec vous. Ça, c'est. Ils ne se marient pas, parce qu'il y a Moavi, tu dis l'histoire. Déjà, il n'y a que nous qui comprenons cette histoire, personne n'a accepté. En plus, veuve,
veuve et moi vie. Ça veut dire deux mères. C'est Achlet. Et moi, si j'avais des enfants, je vous redonnais, mais je sais pas. Shov na venota ilech na kizakanti miyoteish. Ki amati yesitik vagam haïti alayna lish veram yalati banim. Retournez mes filles, retournez. Je suis trop vieille pour me marier avec un homme. Même si je dis que j'ai de l'espoir, même si je vais me marier avec un homme aujourd'hui, même si j'ai des enfants aujourd'hui, ça change rien. Est-ce que vous allez attendre 15 ans? À la haine de Saverna, à Dasher Irdalu, à la haine de Arena, des Vitiot Leish, Al Benotai, qui marli meod mikem kias et abi adadunai. Est-ce que vous allez les attendre? Vous allez les attendre jusqu'à qu'ils vont grandir? Pour cela, vous allez rester bloqués? On ne peut pas mourir avec n'importe homme, avec aucun autre homme. Al Benotai, non mes filles, j'ai trop mal pour vous. Yad Sabi Adashem, la main d'Hachem est tombée s'abattue sur moi. Et ça laisse tomber. Moi, que je reste. Moi, je suis fini. Bien, j'ai fini. Je rentre tout seul. Je resterai seul. Je finirai seul. C'est énigma. Ne venez pas avec moi. C'est tout. Tu as raison. Baptissé Nakola. Il manque un F ici. Ils ont levé la voix. Il manque un F parce qu'en fait, le repas n'était pas vraiment authentique. Bativke Naod. Batisha Korpa Lahamota Berud Davkava. Et ils ont pleuré beaucoup. Et Orpa, elle a embrassé sa belle-mère. Et Ruth, elle est restée attachée à sa belle-mère. Orpa, elle a embrassé, elle est partie, et Ruth s'est collée à sa belle-mère. Batomer, regarde, ce jour même, Orpa, il est parti, il est retourné à Moab, elle est partie avec plusieurs centaines de personnes, et même avec un chien. Comme ça, dit la gloire de Masret Tuta. Batomer, Ineshava Ibimter, Rama Belenoya, Shuvi, Ahare Ibimter. Donc, elle lui a dit, Ruth à Naomi a dit à Ruth, ça y est, elle est retournée, ta belle-sœur, ta sœur. C'est son peuple, elle est retournée dans ses bêtises. Retourne avec elle, ça y est. Regarde, de là, on voit qu'ils ne s'étaient pas convertis, parce que s'ils étaient convertis, comment Naomi, elle pousse les gens à ne pas rester? Si elle pousse un gars qui s'est converti, il est juif, c'est fini, il ne peut pas retourner à son peuple. Qu'est-ce qu'elle dit maintenant, Naomi? Elle rejette. Comment elle peut. Mashmakan, qu'ils n'étaient pas convertis. Non, mais Ruth. Attends, mais Ruth, tu fais évidence, vers la choumé à Kiel, à Chatel, va chercher ligne, à l'ina, mais Khami, donc Ruth, elle a dit, ne m'embête pas, arrête, n'insiste pas, ne me pousse pas à te quitter. J'irai où tu iras. Là où tu dormiras, je dormirai. Ton peuple, c'est mon peuple, et ton Dieu, c'est mon Dieu. La Gemara, elle apprend, hein? Voilà. De là, la Gemara, elle apprend dans Yevamot qu'un converti qui vient se convertir, on lui apprend un peu des punitions de la Torah, et on n'essaye pas de lui. Nous, on n'est pas un peu. Pas le curé. Voilà, ça. Alors, elle lui a dit, par exemple, à Shabbat, on ne va pas marcher de partout. Elle a dit, là où tu vas, j'irai. On lui a dit, on ne peut pas s'isoler avec des hommes. Moi, là où tu dors, je dors. On est séparés des autres goïms. C'est pas grave, ma mère, moi, je peux rester avec toi, même séparé. Il n'y a pas d'avodah zara. Celui qui meurt, celui qui fait des avérots, il y a des avérots hamita. Mais bien sûr, là où tu mourras, je mourrai. Et là-bas, je serai. Et en plus, celui qui meurt par Mitat Bedin, il a un cimetière à part. C'est pas grave, je serai là-bas. C'est extraordinaire. Elle lui a dit, qu'Hachem me fasse tout ce que tu veux. Non, mais si tu dois mourir, je meurs avec toi. Si Hachem il s'est énervé contre toi, il te punit, et que tu dois mourir, je veux mourir avec toi. Là où tu vas. Mais c'est où, t'es fou? Ah, c'est une vraie juive, tu dis. Qui t'a mis il a l'air quand Naomi, elle voit que Ruth, elle est sincère, elle s'entête à venir. Elle arrêtait d'essayer de la convaincre de ne pas venir. Le Rav, il dit que dès qu'elle a pris sur la masse à Torah, elle marchait difficilement. Comme Rishtakish, vous vous rappelez l'histoire de Rishtakish? Quand Rabbi Hanan, il a dit, tu vois, je te donne ma sœur, et qui est encore plus belle. Alors, il avait fait un bond de je ne sais pas combien pour aller le chercher, et après, il n'arrivait plus à marcher. Il n'arrivait plus, il a dit, parce que tu as pris le corps, la Torah, elle prend le touchia, elle prend la force de l'homme. Et une fois aussi, comme Ruth, elle a pris sur elle la base à Torah Mitamet, elle marchait difficilement. Donc elle a cru, elle a compris, c'est bon, c'est sincère, elle est avec moi. Ils sont partis ensemble, c'était ensemble. Et dit la Gemara, dans le Midrash, Rachid ramène, qu'on voit comment Akadosh Baruch Hu aime les guérim. Naomi, c'était Bat Gdolé Ador. Femme de Gdolé Ador, c'est une femme extraordinairement importante. Elle s'est convertie Ruth, on tout d'avoir les deux. Je t'aime. On les a mis au même. On ne dit pas, c'est une guerre. Non, je t'aime. Non, mais route ensemble. C'est kiff-kiff. Non, mais route pareil. Batalar, j'étais, maman, bon, kama Havivim Agerim, Livna Kadosh Baruch Hu, Kevan, Tnata Data, Ali Gayer, et je vais au Ta Katouv, les Naomi. Et puis, lorsqu'ils arrivent à Bethléem, toute la ville, ils sont là. Toute la ville était réunie. Rachid dit que
Boaz, il venait de perdre sa femme et tout le monde est venu enterrer la femme de Boaz. Il était marié, Boaz, Et avant ben, dès qu'il était marié, il avait plein d'enfants. Et puis, tout le monde voit Naomi arriver à l'Albaya. Maintenant, on connaît Naomi avec tout, la pompa, et les chariots, et les serviteurs, et les machins. Elle est avec des habits tout déchirés, avec une petite Philippine est avec elle, Philippinite, comme ça, Ruth Marvi. Et Azot Naomi, c'est ça là, c'est ça Naomi, Azot Naomi, qu'est-ce que Makara, Makara bon. ותאמר עליהן, אל תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה, כי אמר שדי לי מאוד. Il a dit, ne m'appelez pas Naomi. C'est pas moi, c'est Naomi. Quelle Naomi? Naomi, ça veut dire non, bon, kiff. Hachem m'a fait du mal, il m'a rendu la vie amère. Il marche à Daïli. Annie, mais les A à l'arti. Moi, je suis parti d'ici rempli. Je pensais que c'était Annie. Hachem m'a fait retomber sur terre. Velecha, Meshivani, Adonai. Akadosh Baruch Hu, il m'a fait tomber. C'est souvent les gens, quand ils réussissent, Annie. Et quand ça va mal, Hachem, il a voulu. Lama tichren ali Naomi. Ma Adonai anavi. Meshadai herani. Pourquoi vous m'appelez Naomi? Hachem, il a témoigné que j'étais mauvaise, puisqu'il m'a puni autant. Et Akadosh Baruch Hu m'a fait beaucoup de ça. Donc, ma mère, maintenant, ici, je vais dire, il y a une Gemara, une Mishnah dans Maseret, Yevamot. Si une femme, elle revient d'étranger, elle était mariée avec des enfants, et elle dit, ils sont tous morts. Non, théoriquement, elle a peut-être un devoir de faire Iboum, elle. Parce que Naomi, ici, tout le monde est mort. En fait, elle n'a pas besoin de faire Iboum. Pourquoi? Parce qu'il est mort, quand il est mort, son mari, elle avait des enfants, et après, ils sont morts, ses enfants. Maintenant, est-ce qu'on la croit? Maintenant, on sait qu'ils sont tous morts. Mais dans quel cède? Ils sont morts les trois, mais on ne sait pas dans quel ordre. La Mishnah a dit comme ça. Si elle a dit, comme ça, les mots c'est quoi? Il est mort mon mari, et après ils sont morts mes enfants, on la croit. Donc comme elle a dit il est mort mon mari, ça la rend libre. Et après, elle a dit il est mort ses enfants, on la croit. Dans la Mishnah elle dit, mais par contre si elle dit ils sont morts mes enfants, après il est mort mon mari, qui est nous, maintenant je dois faire Iboum, on la croit pas. Et elle ne voulait pas rentrer dans le problème. Elle voulait être moutarim, lachim. Alors qu'est-ce qu'elle a dit? Et marche, elle dit, mais je me fait du mal à moi. Et on a dit que quand un homme il meurt pour sa femme. Annie, mais là, elle a arti. Et je suis parti rempli avec des enfants. Maintenant, j'ai plus. Donc elle a commencé, elle a été médouillette. Elle dit d'abord, ils sont morts. Il est mort mon mari. Et après, ils sont morts mes enfants et moi. Maintenant, je suis mouter et colada. Comme ça, elle a dit ça pour dire qu'elle-même n'était pas permise pour tout le monde, bien qu'elle ne s'est pas mariée par la suite. Batache. Ça dépend des enfants, Iboum. Si elle n'a pas des enfants, elle n'a pas été bon. Si elle n'a pas même fait. C'est pour donner les enfants. C'est pour donner la possibilité au type de faire des enfants. Que le mari qui est mort, ses enfants. Non, son mari, le mari. Si le mari il est mort, Ça change rien. s'ils étaient morts ces deux garçons, et après il est mort Elimelech, on aurait dit à Naomi de faire les bombes. Mais c'est les enfants de Naomi, c'était pas les enfants de S'ils étaient morts d'abord, Elimelech il était marié avec Naomi, il a deux enfants. S'ils sont morts ces deux enfants, et après Elimelech est mort, Naomi elle doit faire les bombes. Mais après que son mari est mort. Oui, c'est son mari mort. Non, elle ne va pas faire l'Iboum avant. Hein? Elle avait des enfants, mais ils sont morts avant que le mari est mort. Donc ils sont retournés et ils sont venus à Bethléem au début de la moisson. Le Malbim me pose une question. Au début de la moisson, c'est à peu près à Pessah, quand on a coupé le Homer. Homer, c'est horrible. Le Malbim me pose une question. Arrête, on verra. Elimelech, il est parti, il a laissé plein de champs. Il a laissé des champs, il était riche, alors. Il était très riche, même s'il a perdu son argent là-bas, mais les champs, il ne les a pas vendus, ils sont là-bas. Et d'ailleurs, à la fin, Boaz, il va racheter tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des champs. Alors comment les pauvres, ils ont Zanim, va chercher des épis. Il dit, c'est ça le passouk, il dit le Malbim. Le passouk qui nous dit, c'était le début de la moisson. Au début de la moisson, c'est trop tard pour semer quoi que ce soit. Les champs d'Elimelech, il n'y a rien dedans. Les champs d'Elimelech, il n'y a rien dedans. Mais maintenant, semer maintenant, tu auras pour l'année prochaine, tu n'auras pas pour maintenant. Et comme c'est la moisson, ils n'avaient pas d'argent, donc ils étaient un bien qu'ils avaient des biens. C'est pas qu'ils étaient pauvres, ils n'avaient plus rien autour, mais ils avaient des biens immobiliers. Mais ce n'était pas suffisant pour pouvoir manger parce que ces biens, ils étaient complètement abandonnés. Voilà, quand même pour préparer.